Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Bonsoir à toi mon frère André Mapieta. Bonsoir à toi maman Chani. Sans oublier ma sœur Gaëlle. Que Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager la vidéo. Commencez à inviter les gens. On est un peu en retard parce qu'on devrait commencer à 22 heures pile. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous commençons à 7 heures pour que nous puissions développer quelque chose qui nous ferait du bien, quelque chose qui va nous donner encore du réconfort, quelque chose qui va encore nous renforcer la joie de vivre avec l'Éternel et quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, qui te donnerait encore une forte puissance d'être toujours dans la présence de Dieu et de chercher la face de Dieu avec une détermination absolue. Hey, merci le roi. Seigneur, c'est toi qui as parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? 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 Oh, Jésus est Jésus. C'est toi qui as parole de la vie, oh la vie. À qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la parole de vie? Seigneur, quand je pense, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tout ce que tu fais dans nos vies, quand je pense, Seigneur Père, de toute attaque venant du diable que tu anéantis à cause de moi, Seigneur, quand je pense, Papa, durant toute cette journée, je n'ai pas entendu des cris, des pleurs dans mes oreilles parce que tu as protégé ma famille, tu as protégé mes sœurs, tu as protégé de tout ce Père que tu m'as donné comme étant tes brebis. Seigneur, je n'ai pas reçu, Papa, un appel venant de quelque part pour me décourager. Seigneur, nous n'avons pas reçu, Seigneur Père, des messages qui voulaient nous faire tomber la foi. Mais la seule chose, Papa, que je ressens parce que tu m'as aimé dès le premier jour. Et cet amour, Seigneur mon Dieu, tu l'as carrément donné totalement pour nous. Afin que nous soyons, Seigneur Père, des enfants pieux. Des enfants qui marchent dans la crainte. Des enfants qui respectent ta parole. Oh my God. Oh my God. Seigneur, des enfants qui sont à chaque instant, Papa, là présent. Quand c'est l'heure de la prière, Papa, on est là afin de rentrer en intimité avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, commence maintenant à descendre. Commence maintenant à descendre dans ta maison. Seigneur, je t'invite en ce moment dans cette maison. Seigneur, je t'invite en ce moment dans la maison de tout un chacun. Seigneur, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite dans notre vie. Seigneur, commence à préparer chacun d'entre nous. Parce que je sais que tu vas développer quelque chose de très puissant. Seigneur, commence à parler à ma sœur, commence à parler à mon frère, commence, Seigneur mon Dieu, mon roi, à éliminer, Seigneur Père, tous les pensées maléfiques, le roi des gloires, qui est dans la pensée de tout un chacun. Seigneur, sans toi, je ne sais pas, je devrais être comment. Seigneur, sans toi, je ne sais pas, ma vie devrait se transformer comment. Mais la seule chose, Papa, que je sais et que je retiens, tu m'as sorti dans la servitude du diable. Oh Seigneur, tu as sorti, Seigneur Père,
la sœur Gaëlle, Seigneur Père, dans l'aveuglement. Tu as sorti, Seigneur mon Dieu, le frère André Mapieta, dans l'aveuglement du diable. Et tu as mis ton impact dans leur vie, afin qu'à chaque instant qu'ils soient connectés avec Dieu. Quelle joie, papa. Regarde ce peuple, Seigneur mon Dieu, que tu m'as donné. Regarde tes enfants que tu m'as donnés. Oh, quand je vois tes enfants à chaque instant, qui sont connectés, qui écoutent ta voix, de début jusqu'à la fin. Père, je dis tout simplement merci. Seigneur, la Bible ne m'a pas dit que 1000 personnes, 2000 personnes qui sont rassemblées à ton nom, tu es là. Mais la Bible me dit 2 à 3 personnes, papa. Je suis contoitisé parce que ça soit 8 personnes, que ça soit 9 personnes qui sont dans la connexion divine, qui écoutent ta voix. Oh, moi, dans mon cœur, je me rassasie de joie parce que je sais que toi, tu ne connais pas le monde, mais toi, tu observes de ceux qui se donnent totalement à toi. Voilà pourquoi Pierre avait eu cette révélation en disant, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle? Oh Seigneur, à qui irons-nous, Seigneur, après la mort? À qui irons-nous, Seigneur mon Dieu, après la mission? À qui irons-nous après ce tracé sur la terre? Il y a beaucoup, Seigneur mon Dieu, qui banalisent cela. On croyait que... Et les gens qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois. Mais nous, les enfants du grand roi, nous refusons cela. Parce que la Bible dit, je m'en vais auprès de mon Père vous préparer des places. Seigneur, si tu es parti auprès de ton Père pour nous préparer des places, cela veut dire que il y a la véritable vie qui nous attend. Merci Seigneur mon Dieu pour te préoccuper de notre vie. Merci parce que je sais avec toi, on est plus que vainqueurs. Merci avec toi, il y a de l'espoir. Avec toi, Seigneur mon Dieu, je vis bien, je dors bien, je mange bien. Même s'il me manque 10 euros dans ma poche, et quand je sais que je marche avec le Christ, oh, ça me suffit, papa. Parce que je sais le nom du Christ dans ma vie a de l'impact. Le nom du Christ dans la vie de mes frères a de l'impact. Oh my God. Le nom du Christ dans la vie de mes sœurs a de l'impact. Parce que quand tu as Christ, que tu as la lumière de... Oh my God. Quelle joie, Seigneur mon Dieu. Nous savons que nous sommes des pécheurs. À chaque instant, nous péchons, papa. Même ceux qui ont marché avec toi, papa, à chaque fois, ils péchaient. Mais sauf qu'il y a quelque chose que j'aime en toi. Tu regardes pas mes péchés, mais tu regardes cette soumission qui me permet de venir auprès de toi et de demander le pardon pour ne plus faire des conneries. Et c'est ça qui me donne du réconfort. C'est ça qui me donne la joie de vivre. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Papa, souviens-toi de tous ceux qui sont déterminés. Seigneur, regarde leur motivation. Afin que toi-même, Père, que tu puisses toucher le cœur de tout un chacun et de commencer à changer la vie de tout un chacun, de commencer à changer la pensée de tout un chacun, de commencer à changer la marche de tout un chacun. Oh papa, nous voulons réellement ta main étendue dans nos vies. Nous voulons réellement ta puissance, oh Seigneur Père, qui est en train d'agir, oh Père, dans nos vies. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux.
est digne de louer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverain, papa. Seigneur, prends le contrôle de tout secteur, papa. Prends le contrôle de tout un chacun, Seigneur. Commence maintenant à localiser la vie de tout un chacun. Oh papa, commence à ouvrir les oreilles de celui qui recevrait ta parole. Seigneur, commence à préparer le cœur de celui qui va recevoir cette révélation. Car sans toi, papa, on n'est rien. Sans toi, le roi des gloires, on n'est rien. Voilà pourquoi j'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Ouf. Oh, shalom peuple de Dieu. Shalom tout le monde. Je suis tellement content et tellement ému de compassion de voir la détermination d'un peuple qui a à chaque fois soif d'écouter la parole de Dieu. Hier, on était bénis, bien-aimés dans le Seigneur, par l'exhortation du berger Stevie Boutou, qui nous a décortiqué les choses, mais pas possibles. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant, quand tu as le temps, quand tu sais que je n'ai rien à faire, je suis là, j'ai mes yeux fixés devant la télé et je regarde tout simplement des choses que je regarde à chaque instant. Bien-aimé, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de plaire auprès de Dieu. La solution, c'est de te donner totalement à celui qui a la clé de l'impossibilité. Et quand je te donne totalement à celui qui a la clé de l'impossibilité, c'est en ce moment où tu verras que ta vie rentre dans une autre dimension, que même toi-même de ton côté, que tu n'attendrais pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous êtes un peuple béni. Un peuple béni est un peuple qui est à la soumission. Quand je regarde ma sœur Garcia, la sœur Chance, je regarde la sœur Ginelle, la sœur Rosie Valine, je regarde, bien-aimé dans les seigneurs, le frère Roger Luamba. Quand je regarde, bien-aimé, ma sœur Karine Cueto, la sœur Mich, vous êtes une bénédiction de l'Éternel. Et ce n'est pas à n'importe qui, bien-aimé dans les seigneurs. Il se présente à chaque instant quand Dieu veut parler de son peuple. En ce moment parlant, bien-aimé, il y a beaucoup parmi de nos frères et sœurs qui est en train de suivre le match de Marseille-Bordeaux. Or, ils ne savent pas que ce match devrait être rediffusé. Tu peux abandonner le match, de venir incarner la bénédiction venant de l'Éternel. Tu peux. Bien-aimé, le football passera. Les mariages vont passer. Les soirées entre copines ou copains vont passer. Mais le royaume de Dieu est quelque chose de très sacré. Beaucoup parmi nous ne se préoccupent pas du royaume de son Père. On est là, bouche fermée, main fermée. Tu es en bonne santé. Tu te dis que non, c'est bon. J'ai ma vie, j'ai un appartement, j'ai ma maison, j'ai mes chaînes télévisées, j'ai mes habits. À chaque instant, quand j'ai une invitation, je n'hésite pas parce que quoi? Ma garde-linge est remplie des habits. Bien-aimé, ce n'est pas une vie. Et même souvent, quand nous voyons de nos frères et sœurs qui disent à leur sujet qu'on ne vit qu'une seule fois, donc cela lui permet d'aller à la fête, d'aller se saouler la gueule, de boire de l'alcool, de boire du civage, du vin alcoolisé, de faire tout ce qu'il veut parce que dans son esprit, elle se dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Bien-aimé, tu es en train de préparer la GIN.
tu prépares ton âme et ton esprit dans le feu ardent. Une personne qui marche selon la voie de Dieu, qui connaît en réalité qui est son maître, c'est une personne qui doit en avoir une détermination absolue, d'être à chaque instant quand son Père lui appelle pour écouter la parole divine. Et voilà pourquoi. À chaque instant, tu es combattu. À chaque instant, tu es combattu. Mais tu te poses deux questions. Pourquoi moi seulement? Pourquoi moi? Mais sans avoir l'idée que tu avais déjà ouvert la grande porte, que le diable fonctionne dans ta vie. Dès que tu as ouvert la grande porte et que le diable se manifeste dans ta vie, sache que même si tu vas à l'église chaque jour, même si tu es dans les diguertes chaque jour, tant que cette porte-là n'est pas fermée pour chasser le diable, le démon qui a envahi ta vie, tu serais que guidé par ce mauvais esprit. Bien-aimé, le diable n'est pas cette personne que tu vois, que les gens dessinent. On met des cordes avec la queue derrière lui. Non, ça, ce sont tout simplement des dessins. Et qui a déjà vu une personne qu'un dessin a, comment je pourrais dire, a attaqué? On dit bien un dessin qui est animé. C'est quelque chose qu'on anime. Mais qui peut animer le diable? Qui peut animer le diable? Vous savez, il y a des fois, je ne sais pas si les gens de ce monde connaissent réellement qui est Lucifer, qui était Lucifer plutôt. Parce que Lucifer n'est pas le nom du diable. Lucifer, c'était un ange de Dieu. C'est lui qui était le gardien du trône de la grâce. Mais quand il est rentré dans la bêtise, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, où il a faussé des choses. Et dans le lieu secret, dans le lieu saint, là où le Père réside, là où le Père habite, il n'aime pas, bien aimé dans le Seigneur, de ceux qui n'ont pas sa sémence. Quand tu n'as pas la sémence de Dieu et que tu te transformes, tu te déguises, parce que le déguisement est tout simplement donné à celui que nous appelons par le diable. À un certain moment, Dieu va te mettre à l'égard. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, à chaque instant, quand tu sais que c'est l'heure de la prière, avant même que le direct commence, là où tu es, tu te concentres. Tu rentres en intimité avec ton Père. Tu commences à demander à ton Père qu'il te libère ton cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de jours, il y a beaucoup d'entre nous qui ne libèrent pas son cerveau de recevoir une bénédiction venant de l'Éternel. Tu es en train de prier, mais tes pensées sont ailleurs. Et quand une personne a les pensées ailleurs, c'est une personne qui est dans la distraction. Voilà pourquoi le Christ nous a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans vos chambres et fermez la porte, afin que tu sois en communion avec celui qui est dans le lieu secret. Mais ce n'est pas la chambre que tu dors qu'il te parle, mais c'est une chambre spirituelle que nous appelons par la pensée. Que ta pensée rentre en intimité avec Dieu, celui qui est dans le lieu secret. Que ce qu'il a mis en toi soit en égal avec l'Éternel, afin que l'Éternel te donne du réconfort et qu'il écoute ta voix. Et c'est ça qui nous manque, nous, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on va parler de quelque chose de très puissant. Notre thème est intitulé « La vie de la communauté ». La vie de la communauté. Avant de rentrer dans la révélation, on va lire la Bible et après, on rentrera dans les choses, les principes que nous devrons nous baser, chacun de nous. Donc, c'est dans le livre de Actes 2, verset 42 jusqu'au 47. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun
et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup des prodiges et des miracles par l'intermédiaire des apôtres. Les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte les besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ce qu'il amenait au salut. Alléluia. Là, la Bible nous parle des apôtres qui étaient restés avec le ministère du Christ, mais ils n'étaient pas tous seuls, ils étaient accompagnés avec tout un peuple. Un peuple qui avait écouté la parole divine, un peuple qui avait accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, un peuple qui avait ressenti que le Christ, c'est lui qui était le Messie, c'est lui qui était venu dans le monde pour apporter la bonne nouvelle, pour montrer le chemin. Et ce chemin n'était uniquement que le chemin de la vie. Et la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent de se faire baptiser venaient dans cette assemblée, dans cette même église, et ils se regroupaient eux tous dans la même communion fraternelle. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas depuis les années à venir et jusque de nos jours. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, là, je prends l'exemple, on est dans la maison du véritable. Et dans la maison du véritable, il y a la sœur Reine Cueto, il y a maman Florentine, il y a la sœur Chance, maman Garcia, frère André Mapieta, maman Mich, beaucoup des noms qui sont là, en ce moment parlant, qui sont dans le direct. À chaque instant, quand on a la nuit de prière, on est là. À chaque instant, quand on veut développer quelque chose de la part de notre Seigneur et Sauveur, nous sommes là. Et cela veut dire que nous tous, nous communions ensemble. Donc on vit dans la communion fraternelle ensemble. Parce que nous suivons tout simplement qu'un seul chemin, c'est le royaume de Dieu. Et quand on est ensemble, et quand on est unis, bien aimé, on n'est pas tout simplement unis parce que c'est l'heure de la prière. Non. Quand on parle de la communion fraternelle, cela veut dire que nous tous, on est dans la même vie. Et quand on vit ensemble, on partage tout ce qui nous appartient entre frères et sœurs. Il peut en avoir parmi nous les gens qui ont des problèmes familiaux. Il peut en avoir parmi nous des gens qui n'ont pas encore mangé. Et toi, de ton côté, tu as quelque chose qui peut permettre à l'autre qui n'a pas mangé d'acheter, que ce soit un petit bout de pain, que ce soit une tasse de lait, que ce soit quelque chose qui peut lui renforcer le ventre afin d'en avoir encore le sourire. Mais malheureusement, quand cette sœur te demande quelque chose, toi de ton côté, tu dis « Non, je n'ai rien ». Mais en regardant bien, tu peux en avoir un petit 10 € qui te reste, mais tu ne veux pas partager ce 10 € avec le frère ou bien la sœur qui manque, qui a des besoins. Peut-être d'acheter des couches, des lingettes de son fils, des lingettes de sa fille. Mais de ton côté, tellement que tu es conscient, tu te dis, ah, mais moi si je donne ce 10 € ou soit si on partage ce 10 € 5 €, 5 €. Ah, moi demain, qu'est-ce que je vais manger? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Il n'y a personne ici sur la terre qui connaît son lendemain. Celui qui connaît son lendemain, qui n'a qu'à soulever le doigt et à dire à l'Éternel que moi je connais mon lendemain.
Il y a des fois, tu proposes des choses que tu peux faire la journée de demain. Mais hormis du côté de notre Père, ce ne sont pas les choses qu'il a préparées pour toi, qu'il a réservées pour toi, que tu devrais le faire. Voilà pourquoi la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Et tu vas te poser des questions. Mais qui est le lendemain? On me parle du lendemain, mais je n'ai jamais vu ce lendemain agir. Je n'ai jamais vu ce lendemain me parler. Oui, tu ne peux jamais voir le lendemain. Parce que le lendemain est invisible. Le lendemain est insaisissable. Et le lendemain, c'est qui? Le lendemain, c'est Dieu. Personne ne connaît ce qui peut arriver dans sa vie la journée de demain lundi. Aujourd'hui, tu peux appeler un frère. Vous parlez ensemble au téléphone. Vous vous contoisisez. Vous vous parlez de tout ce que vous voulez. Mais le lendemain matin, on t'appelle en te disant que le frère que tu parlais hier, il est mort. Et de ton côté, qu'est-ce que tu vas dire? Ah mais oui, on parle avec lui. Ah oui, oh, mais non, mais c'est compliqué. Donc ça c'est le revoir qu'il me donnait. Ça c'est l'imagination de l'homme. Ça c'est l'imagination de tout un chacun. Et là, Dieu nous parle à travers ses apôtres et à travers ce peuple à cette époque qui avait compris que la communion fraternelle, c'est de vivre une vie ensemble. Vivre une vie ensemble, c'est appeler aussi ton frère, appeler aussi ta sœur, pour savoir quoi comme chose qui se passe dans sa vie, pour demander s'il s'est réveillé bien. Et ce sont des choses que nous les chrétiens que nous ne faisons pas. Ce sont des choses que nous les chrétiens ne faisons pas. Au fait, notre rencontre, c'est à l'église. Ah, frère Eric, ah, la sœur Karine, ah, la sœur Rosie-Valène, ah, la sœur Florentine. Et dès que nous sortons à la grande porte de l'église, chacun de nous a pris son chemin. Non. À quel moment où tu peux appeler ton frère? À quel moment où tu peux appeler ta sœur? Vous parlez, vous vous sympathisez, même au fils que la parole divine. À quel moment où tu vas soutenir ton frère qui est en train de souffrir? À quel moment où tu vas soutenir ta sœur qui est en train de périr? Qui est à deux doigts de la séparation de son couple? À quel moment où tu vas le conseiller? Puisque il voit dans ses yeux le bon mariage que tu as, la manière que tu te comportes avec ton mari, la manière que tu te comportes avec ta femme. Il est là, il observe. Mais sauf que lui, de son côté, dans son mariage, rien ne marche. Il y a des fois, il a honte de lui, de t'appeler pour qu'il puisse demander des conseils. Mais toi aussi, de ton côté, tu vois réellement que mon frère a des problèmes, a des soucis. Mais tu ne fais même autant même un geste d'appeler même pour demander à la personne comment tu t'es réveillé. Est-ce que ça va? Mais je ne te sens pas bien de ces derniers temps. Tu veux quoi? Non. Ça ne se passe pas. L'église d'aujourd'hui, ça ne se passe pas. Voilà pourquoi. Quand tu donnes à l'église ne te donne pas. Parce que quoi? Comme l'église a reçu ta donne, il fait quoi? Il garde sa donne. Et cette communion fraternelle que le Père nous parle ce soir, il parle d'une grande église, une église des apôtres. Et qui étaient les apôtres à cette époque? C'était des Pierre, c'était des Jacques, c'était des Jean. La parole de Dieu nous dit, quand ils étaient en communion fraternelle, il y a de ceux qui avaient des biens, il y a de ceux qui avaient des hectares, il y a de ceux qui avaient des maisons, il y a de ceux qui travaillaient, il y a de ceux qui avaient des commerces. Mais sauf que quand ils venaient à l'église, et quand ils savaient qu'à l'église, il y a des gens qui manquaient de quelque chose, ils emmenaient ce qui leur appartenait. Ils emmenaient de l'argent. Ils emmenaient à manger. Pour faire quoi? Pour partager avec tout ce monde. Et quand ils donnaient ces dons-là aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne gardaient pas les choses que les fidèles donnaient. Ils prenaient des choses et ils partageaient selon la façon et la manière de ceux qui étaient dans l'environnement par rapport à leur position. C'est fort, hein? Merci Seigneur. La Bible dit au verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et repartissaient l'argent ainsi obtenu en tous, en tenant compte des besoins de chacun. Ils vendaient leurs biens. C'était des commerçants. Ils avaient le pouvoir d'achat et le pouvoir de revient. Mais sauf que chacun d'eux avait compris que quand je vais à l'église, quand je vais aller adorer le Père, je vois des autres personnes qui ont des situations difficiles. Et par rapport à la manière et de la façon qu'ils se fonctionnaient, la Bible dit, les mêmes personnes n'hésitaient pas. Ils vendaient leurs propriétés. Si la personne avait 30 parcelles, il y a 2 fois, ils vendaient 15 parcelles pour rester 15 parcelles avec. Et ils prenaient cet argent pour donner aux hommes de Dieu. Mais quand les hommes de Dieu recevaient cet argent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partageaient. Et ce sont les choses que nous ne voyons pas ici sur la terre. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce sont les choses que nous ne voyons plus ici sur la terre. Ce sont les choses que nous ne voyons pas dans nos églises. Oui, dans nos églises, nous donnons. Mais quand il y a un problème qui cherche de l'argent, non, on ne décaisse plus. On ne décaisse plus. Est-ce que parmi vous, vous souvenez d'une émission qui était passée à la une de ce pasteur qui est à Kinshasa, qui s'appelle par le pasteur Mukuna, que la une avait pris vraiment des engagements pour aller filmer et diffuser cette vidéo. Il avait un enfant. Un enfant, je ne sais pas, il avait peut-être 3 ans, 4 ans. Cet enfant-là souffrait d'une maladie et qui avait comme en ordonnance, je pourrais dire même 2 euros. Ils sont partis voir le pasteur. Le pasteur a prié. Et quand ils ont fini de prier, la maman là a présenté l'ordonnance. Mais le pasteur n'a jamais osé de donner quelques billets pour aller acheter ce traitement approprié pour cet enfant-là. Mais regardez ce qui va se passer. Une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa voiture pour aller regarder son équipe. En sortant de sa maison, tous ceux qui venaient se prosterner devant sa voiture, il faisait quoi? Il prenait de l'argent, il donnait. Il prenait de l'argent, il donnait. Mais qu'est-ce qu'il arrivait à ce pasteur? De donner à cette dame qui vient dans son église pour la aider pour toute une petite facture, parce que cette femme n'avait rien dans sa poche. Cette femme n'avait rien dans sa maison. Et ce qui est frappant et choquant, c'est que après avoir passé par la main de la bénédiction, en rentrant de chez elle, la fille là n'a pas survécu. Elle était morte. Alléluia, elle était morte. Parce que quoi? Il y a quelque chose qu'il a donné totalement à Jésus-Christ de Nazareth, de se sacrifier comme étant un sacrifice vivant, d'aller à chaque instant glorifier son Dieu. Mais le jour où il a eu des besoins appropriés de sa fille, cet même environnement ne lui a pas aidé. Et c'est ça qui est en train de bloquer l'opération divine, d'opérer des prodiges et des miracles. Dans cette verset, on nous dit, tout ce monde-là, ils étaient réunis à un seul but, d'adorer un seul Dieu. Ils étaient en communion fraternelle. Ils mangeaient en joie et ensemble. Ils partageaient des biens, tout le monde qui était dans cet environnement. Et quand les apôtres recevaient de l'argent, quand les apôtres recevaient des biens, la Bible dit, ces mêmes apôtres partageaient, distribuaient ces biens à chacun d'eux. Ils donnaient. Et c'est là où vous allez comprendre que ces mêmes apôtres n'étaient pas riches. Il n'y avait pas un apôtre du Christ qui était riche et avait beaucoup d'argent. Ils n'en avaient pas. Parce que pour eux, il fallait compatir la vie de ceux qui n'avaient rien. Pour eux, le salut était tout simplement la bénédiction que Dieu leur avait laissée. Et le salut, c'est qui? Le salut, c'est Christ. Quand tu as le salut, bien-aimé,
Même si tu as la fortune, même si tu as beaucoup d'argent, et quand tu sais que en face de toi, ton voisin, celui qui vient tout le temps à ta maison, il n'a pas des choses, frère, donne cet argent parce que tu ne sais pas ce qui va se passer au jour à venir dans ta vie. Parfois, nous nous bloquons de nos situations. Parfois, nous bloquons de nos miracles dans nos vies. Parce que quoi? Nous ne voulons pas donner. Parce que quoi? Nous ne voulons pas donner. Et que la Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais toi, tu veux tout simplement recevoir, mais de ton côté, tu ne veux pas donner. Comment? Comment ça se fait? Comment? Nous tous, en commune, ensemble, on mange la même nourriture. Et la nourriture que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est qui? C'est le véritable Christ. Mais à chaque instant, quand Dieu donne la révélation, quand Dieu nous donne la révélation, en disant, maintenant on va jeûner. Frère, il y a de ceux qui jeûnent, mais il y a de ceux qui ne jeûnent pas. Et comment Dieu va opérer des miracles dans notre boîte? Comment Dieu va se manifester? Comment Dieu? Puisque la Bible nous dit, ils étaient en communion fraternelle, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble les choses de la gloire de Dieu. Mais on est là, on prie, il y a des Amen qui sortent, il y a des ainsi soit-il qui sortent, il y a des Alléluia qui sortent. Mais quand il s'agit de se sacrifier, oh my God, de se sacrifier totalement, vous allez voir, il y a peut-être 2-3 personnes qui jeûnent avec toi. Et les autres, de leur côté, ils mangent le chikwang, ils mangent le riz. Et comment Dieu viendrait opérer? Comment Dieu viendrait opérer dans ta vie? Comment Dieu viendrait éliminer ce diable, ce démon qui anime ta vie? Comment? Et beaucoup de gens ne savent pas que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher avec patience. Parce que la patience, c'est le fruit de la repentance. Et la patience, c'est le fruit digne de l'élévation. Quand tu as la patience en toi, quand tu marches avec l'Éternel, quand tu sais que Dieu fera, Dieu va faire, et que la patience sur la base, frère, tu vas grandir spirituellement un jour. Combien des années que les enfants d'Israël, ils ont pleuré en Égypte? Combien? Combien des années? Et Dieu n'était pas là. Dieu était là, il regardait. Il y a 2 fois, tu es en train de pleurer, tu pleures, mais Dieu te regarde, mais il attend tout simplement que tu puisses fournir les efforts où il va voir. Mais la sœur Florentine, elle a grandi spirituellement. Mais dès qu'il y a l'anomalie, non. Tu commences à rentrer dans la désolation. Dès qu'il y a l'anomalie, non, oh Dieu ne me calcule pas. Dès qu'il y a l'anomalie, oh non, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu dans ta vie? Au moment où tu n'es pas en communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Quand on demande quelque chose, tu es là à bouder. Quand on demande quelque chose, tu es là à esquiver. Quand on demande quelque chose, tu es là à fermer les yeux. Mais dès que l'autre est béni, l'autre a reçu, de ton côté, tu commences à murmurer. Oh, ça fait pour très longtemps que je vais dans cette église. L'autre s'est marié. Oh, mais c'est moi qui étais d'abord arrivé dans cette église. Tu ne connais pas donc la manière et la façon. Celui que tu prétends dire qu'il vient d'arriver de telle manière qu'il se présente auprès de son Dieu. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la communauté fraternelle. On devrait vivre nous tous dans la même communauté. Quand la sœur Karine manque de quelque chose et qu'il passe sur inbox, qu'il te demande si réellement tu as quelque chose en toi, n'hésite pas. Il ne faut pas hésiter. Parce que tu ne sais pas qui viendrait t'aider le jour où tu manqueras quelque chose dans ta maison. Parce que tu ne sais pas où, oh my God, où le secours viendrait quand tu auras oh my God, la désolation agir dans ton siège. Vivre en communauté, c'est vivre dans la puissance de l'Éternel. Vivre en communion fraternelle, c'est de vivre dans le miracle. Parce que Dieu opère, oh my God, Dieu opère là où les gens sont connectés au ciel entre l'amour fraternel et la vie qu'ils mènent. C'est fort. Yes. L'union fait la force. L'union fait la force.
Je répète encore, l'union fait la force. La Bible dit 2 à 3 personnes unies. Oh, pourquoi la Bible nous dit 2 à 3 personnes unies à mon nom, je suis là présent? Parce que Dieu sait que l'union fait la force. Et quand on est unis par un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, Dieu opérera des miracles. Voilà pourquoi, moi, à chaque instant, je ne suis pas déçu. Parce que quand je vous vois, quand vous êtes en direct, moi, ça me fait, oh my God, quelle joie. Oh my God. C'est fort. Cherchons à partager un amour véritable entre des frères et sœurs. Tu sais, il y a un instant où tu peux te dire que c'est vrai que la chair est faible. Oui, ça je n'en disconviens pas. Parce que il n'y a personne qui me dirait que il n'est jamais eu le temps même de s'énerver. Non. Oh my God. Il y a 2 fois nous nous énervons. Tu peux t'énerver, mais sache que il faut toujours rentrer en intimité, de demander le pardon, d'enlever tous les fardeaux de la nervosité qui est en toi. Parce que la nervosité ne te donnerait rien. La nervosité ne te donnerait pas l'accès de parler avec ton Père qui est dans le secret. La seule chose, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me rabaisser. Oh my God. Même celui que je prétends dire, Jean-Baptiste, il a bien dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse. Qui doit croisser dans ta vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus vient dans ta vie, quand il croisse dans ta vie, c'est à toi maintenant de te diminuer. C'est à toi maintenant d'écouter ce qu'il va te dire. Parce que ce qu'il te dira, c'est très puissant et fort. Voilà pourquoi on doit être unis dans un seul Dieu. On doit être unis dans un seul but. C'est le royaume de Dieu. Et notre assemblée, bien-aimée, qui est la maison du véritable, on doit tout simplement faire des connaissances. C'est très important. On doit vivre en communion fraternelle. On doit vivre en communion fraternelle. On est dispersés. Il y a des autres qui habitent à Tours. Il y a des autres qui habitent à Clermont-Ferrand. Il y a des autres qui habitent à Saint-Denis. Il y a des autres qui habitent à Évry, à Nancy, à Strasbourg. Mais on est là parce que c'est notre plateforme. Et quand on est là, on est unis à un seul nom. Le nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous sommes unis dans un seul nom, le nom de celui qui est dans le lieu secret, cela veut dire tout simplement, nous tous, nous devrons vivre la même vie que Christ a vécu ici sur la terre. Et quand nous voulons vivre la même vie que Christ a vécu sur la terre, on doit être où? On doit être dans la communion. Merci Seigneur. Tous s'appliquèrent fidèlement à écouter les enseignements. Tous. Tout le monde était connecté d'écouter les enseignements des apôtres. De méditer ce que les apôtres décortiquaient. D'écouter la parole divine, que la révélation venant de l'Éternel, qui venait dans la bouche des hommes de Dieu, afin que ceux qui écoutaient ça mettent ça en pratique. La vie de la communauté. Vivre en commun. On doit vivre en commun. Voilà pourquoi on ne voit pas les miracles. On parle que des miracles, mais il n'y a pas de miracles qui se développent. On parle des miracles, mais il n'y a rien qui change. Parce que quoi? Chacun de nous a sa part, chacun de nous a ses côtés, chacun de nous a son entendement. Mais sauf que nous tous, nous prions un seul Dieu, c'est celui qui est dans le lieu secret. Oh my God. Mais ce soir, je vais parler à un peuple uni. Ce soir, je vais parler à un peuple uni. On ne doit plus vivre comme avant. On ne doit plus vivre, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'hypocrisie. On ne doit plus vivre, bien-aimé, fermé. Je suis dans mon coin, toi aussi tu es dans ton coin. Non. On doit se faire connaître. On doit se faire connaître. Parce que l'union fait la force. Et cela ne dit pas que si on doit se connaître, ça veut dire tout simplement, tu dois aller chercher à savoir la vie de l'autre. Non. Tu dois rentrer dans la profondeur de la vie
de celui que tu veux connaître, non. La connaissance, c'est d'abord de parler de Dieu. C'est d'abord de édifier ton frère, parce que la Bible dit, aidons-nous à exhorter chacun de nous. Parce que chacun de nous a son don. Bien-aimé, toi tu as ton don, moi aussi j'ai mon don. Dieu n'a jamais donné tous les dons à une seule personne. Ça n'existe pas. Parce que c'est lui qui est le seul et l'unique qui appartient à tous les dons, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans toutes les dimensions. Un évangéliste a besoin d'un pasteur. Oh, un pasteur a besoin d'un prophète. Un prophète a besoin, bien-aimé dans le Seigneur, un docteur. Et un docteur a besoin d'un apôtre. Chacun d'eux a leur ministère. Et c'est ça, effectivement, que nous devrons mettre en place. Partager la même nourriture, c'est vivre dans la communauté. Partager la même nourriture, c'est, oh my God, c'est aider l'autre qui n'a rien. Partager dans la même nourriture, se donner, oh, à celui qui manque. On va dans une église, en ce moment des grèves, on est allé passer la nuit de prière, et dès qu'on a fini, toi tu veux te précipiter d'aller prendre la voiture, de rentrer chez toi. Non, ça ce n'est pas vivre en communauté. Ça, ce n'est pas vivre en communauté. Tu as la voiture, tu dois demander à ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui ont pris le transport en commun, et tu les déposes. Oh. Merci Seigneur. C'est comme ça. On est à combien? On est à 5. Il y a combien de voitures? Il y a 5 voitures. Et il y a combien de personnes que l'on doit déposer? Ah, moi j'habite à Bretigny. Moi j'habite à Étampes. Moi j'habite, je sais pas, à Dourdan. Moi aussi j'habite de ce côté. Rentrer, on va aller dans la même direction. C'est comme ça qu'on vit dans la communauté fraternelle. Allô, maman Chance, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, mon frère, le fils là, franchement, c'est compliqué. Mais par contre, je suis allé à la pharmacie et la pharmacie me dit que l'argent que j'ai ne suffit pas et il me manque 10 euros. Mais si j'ai 10 euros, c'est vite fait, hein? Ok, donne-moi ton nom. Tu donnes le nom. Wester. Il prend, il va acheter. C'est une bénédiction. Il y a des maladies, bien aimées dans le Seigneur, qui ne cherchent pas tout simplement la main de Dieu. Oh, il y a des maladies qui cherchent réellement de régler un problème d'argent. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va toucher le cœur de celui qui a des moyens. Dieu va toujours toucher. Quand tu as besoin, quand tu sais que tu te positionnes dans une position, que tu adores véritablement Dieu, Dieu va chercher toujours à toucher le cœur de celui qui a quelque chose, de venir t'aider. Ne soyons pas comme Moïse. Tu es en train de faire des miracles. Dieu utilise ta vie puissamment. Dieu utilise ta vie puissamment. Mais tu cherches à voir la gloire de Dieu. Non, mais tu as la chair humaine, tu ne peux pas voir Dieu. Et de ceux qui pensent que Dieu est un banquier. Depuis que tu es en Europe ou bien en Afrique, il y a quelle banque que tu as lu, on a écrit Banque de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Banque de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis quand? Mais notre Dieu n'est pas banquier. Tu viens, tu pries, Seigneur, je veux avoir beaucoup d'argent. Seigneur, je veux que mon commerce monte. Bien-aimé, il y a 2 choses que Dieu a mentionnées dans la Bible qui est très sacrée. C'est la première base des choses, de chercher le royaume de Dieu. Et la dernière base, c'est quoi? C'est aller partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais Dieu ne nous a pas dit, cherche-moi et je te donnerai de l'argent. Merci Seigneur. Vous savez, je vais dire un truc qui te ferait du bien. Tu peux ressentir que tu es malade. Tu sais que tu es malade. Mais par faute d'ignorance, tu crois que ton père qui est dans le lieu secret n'est pas au courant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler l'assemblée de Dieu de prier pour toi afin que la main de l'Éternel agisse. Mais vous savez, il y a des choses que nous faisons. Il y a un certain moment quand
Quand je suis assis dans mon canapé, je dis, ah, on dirait qu'on n'a pas encore compris Dieu. Hein. Vous savez, l'homme sur la terre n'a pas encore compris Dieu. On n'a pas encore compris Dieu. On n'a pas encore compris Dieu. Tout ce qui est en toi, que ce soit des idées, que ce soit des pensées, que ce soit ton secret, sache que Dieu est au courant. Et cette maladie qui est en toi, Dieu est au courant. Dieu attend tout simplement de toi d'avoir la volonté de chercher la première base des choses, son royaume. Il dit ça clairement et net. Cherche mon royaume et tout cela viendrait dessus. Bien-aimé, quand tu cherches le royaume, quand tu es déterminé de chercher la face de Dieu, Dieu, comme il sait que tu es malade, quand il voit ta position, la guérison viendrait derrière. Et c'est là où nous voyons des gens sauter. Oh, j'ai fait mon bilan total. Mais je n'ai plus le sida. Oui, c'est par rapport à ta position. Donc la manière que tu t'es positionné. Oh, donc la manière que tu t'es donné totalement. Oh, mais ça paye cette position. Mais sauf que on voit ce monde cruel qui vit dans ce monde. Quand il est malade, directement, il court. Seigneur, je suis malade. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, Dieu est au courant. Il est au courant de tout. Il est au courant de ce que tu ferais demain parce que c'est lui qui est le lendemain. Il est au courant de ce qui se passe dans ton foyer. Il est au courant de ce qui se passe au milieu du travail. Il est au courant de tout ce qui se passe dans ta spiritualité. Mais la seule base des choses, Dieu veut de toi que tu puisses avancer, de chercher son royaume. Oh. La vie de la communauté. Tu as entendu ton frère est tombé. Et tu sais que ce frère-là, on prie ensemble avec moi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à invoquer le Père. Tu vas commencer à rentrer en intimité avec Dieu. Commencer à parler. Commencer à invoquer Dieu afin que ton frère, qu'il puisse revenir à la vie. C'est ça, la vie de la communauté. Mais c'est pas quand tu entends un frère de faire de l'AVC, tu commences à te moquer de lui. Quand tu entends une sœur faire de l'AVC, tu commences à se moquer d'elle parce que toi, tu as la bonne santé, parce que toi, tu es bien aimable, parce que toi, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Mais en sachant que chacun de nous ne sait pas son futur. On a refoulé l'un de tes frères, on a refoulé l'un de tes sœurs. Toi, de ton côté, tu commences à parler. Oui, fallait pas Votuliandi. Oui, fallait pas Zongi Saye. Avec Trona Monoko. Est-ce que toi, tu connais ton lendemain? Au lieu de prier, au lieu de demander à l'Éternel que cette personne ne retourne pas au Congo-Brazzaville, que cette personne ne retourne pas à Kinshasa, que cette personne ne retourne pas à Bujumbura, que ça soit au Maroc ou en Algérie, mais c'est toi qui es en train d'enfoncer le cœur pour accepter que la personne retourne dans son pays et qu'il t'aille souffrir. Ça, ce n'est pas vivre en communauté. Ce n'est pas vivre en communauté. Et demain après demain, tu vas aller te présenter à l'église, de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, Seigneur n'aime pas de ces conneries. Seigneur n'aime pas ce cœur que tu t'enfonces d'aller parler mal de ceux qui... Oh. On vit dans la même communauté. Dès qu'il y a un sujet qui se passe dans cette communauté, tu es la première personne à prendre ce sujet et à aller parler ça à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas vivre en communauté. Bien aimé, vivre en communauté, c'est avoir aussi une personne de bien à côté de toi. Tout ce que vous parlez reste toujours uni en eux. Tu montres les dents. Dès que tu tournes le dos, regarde. Ah. Alléluia. Dieu est bon et fort. Dieu est bon et fort. Dieu produit des miracles là où il y a la joie. Dieu produit des miracles là où il y a l'entendement. Dieu produit les miracles là où les gens sont unis. Dieu produit les miracles là où les gens écoutent la voix de Dieu. Oui. Ce Dieu que je connais, c'est un Dieu juste.
Ce Dieu que je connais, c'est un Dieu de guérison. Ce Dieu que je connais, c'est un Dieu de respect. Ce Dieu que je connais, c'est celui qui élève. Ce Dieu que je connais n'aime pas la comparaison. Ce Dieu que je connais n'aime que l'amour fraternel. Et cet amour, partout là où tu passerais. Oh! Le monde que nous vivons aujourd'hui, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les femmes de feu, il n'y a plus d'entente. Tu peux aller dans une église. Tu es là. Chaque jour, tu te présentes. Il y a des fois, tu n'as pas de papiers. Tu ne travailles pas. Tu vas pour aller adorer l'Éternel. À chaque fois, tu es là. Mais comme ils t'ont carrément observé qu'à chaque instant, quand les gens donnent, toi, tu ne donnes pas. Même le pasteur commence à murmurer avec ses compagnons. Oh, le frère Intel, ça fait très longtemps qu'il est là, il ne donne pas. Est-ce que toi, tu t'es rapproché auprès du frère pour demander la situation du frère? Est-ce que toi, de ton côté, tu t'es rapproché auprès de la sœur pour demander sa situation? Non, tu es là dans ton coin, tu penses autrement, mais tes pensées ne sont pas les pensées de ton frère, tes pensées ne sont pas les pensées de ta sœur. Approche-toi auprès du frère et demande là qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça qu'on appelle par la communion fraternelle. Mais tu as remarqué que la personne ne donne pas. Tu as remarqué que la personne ne jette pas. Mais il faut te poser des questions. Peut-être mon frère a besoin du réconfort. Peut-être ma soeur a besoin d'une main. Peut-être qu'il a besoin des conseils. Il y a 2 fois, on a bloqué son compte. Et l'argent, quand ça passe, les huissiers prennent de l'argent. Mais toi, de tes pensées, tu penses que la personne est égoïste. Tu penses que la personne ne veut pas donner dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te lamenter. Et c'est souvent, c'est comme ça que les brebis de Dieu fuient dans les environnements. Parce qu'à un certain moment, il va entendre les échos que les gens parlent mal de ton nom. Et si la personne entend cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Mais quand il va fuir, qui va rendre compte de ce brebis qui s'est égaré? Mais c'est toi, l'homme de Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs, vivre en communion fraternelle, c'est surveiller ses brebis. La sœur Annabelle, comment tu vas? Oh papa, ça va. Maman Jeanne-Marie me dit, comment vous allez? Oh, ça va papa. Maman Florentine, comment vous allez? Ah papa, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah papa, j'ai besoin de ça. Ah j'en ai, hein. Bon, moi j'ai tant, j'ai un temps, mais je sais que quelque part, Dieu va encore t'aider. C'est comme ça la communion fraternelle. C'est comme ça qu'on vit. Ce n'est pas à chaque instant. Amen, hein. Oh, amen, et alléluia. Oh, oui, on n'a pas refusé d'alléluia. Mais le alléluia là, doit en avoir aussi. Tu dois agir. Tu dois agir. À chaque instant, tu dis, Nzambako Sala. À chaque instant, tu dis, Dieu va faire. Mais il y a 2 fois, Dieu te parle de la personne. Dieu te dit, aide cette personne. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes. C'était comme si tu n'as pas entendu la voix de Dieu. C'était comme si Dieu ne t'a pas parlé. C'était comme si il y avait quelqu'un qui parlait, mais tu as refusé de donner ce que Dieu te donne. Oh. Et à la fin de compte, c'est toi qui pleures. Oh, jamais au grand jamais on m'a aidé. Jamais au grand jamais les gens m'ont aidé. Jamais au grand jamais j'ai reçu quelque chose. Jamais. Mais est-ce que toi tu donnes? Est-ce que toi tu vis en communion fraternelle avec les gens? Est-ce que toi tu penses aux autres? Est-ce que toi tu penses à ceux qui n'ont rien? Est-ce que toi tu penses à ceux qui n'ont pas de papiers? Est-ce que toi tu penses aux SDF? Vivre dans la communauté, bien-aimé dans le Seigneur, se partager tes biens. Christ avait croisé un homme riche. Il décortiquait la parole divine. Et quand il parlait, à un certain moment, cet homme riche demande à Christ. Il dit à Christ, j'observe toutes les lois. Je mets en pratique toutes les lois. Mais Christ l'a dit, non. Il y a quelque chose qui te manque. Rentre dans ta maison, prends tes biens et partage-les. Tu auras quelque chose dans mon royaume. La Bible dit, la personne était déçue. Moi, de partager mes biens. Moi, de partager mon salaire. Moi, de partager mes hectares. Ah non.
il est parti. Or, c'était des choses, bien aimées dans le Seigneur, qu'il devrait laisser ici sur la terre. C'était des choses qu'il ne devrait pas lui donner du réconfort. C'était des choses, bien aimées dans le Seigneur, qu'il ne devrait pas lui donner l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Faisons attention, frère. Faisons attention, ma sœur. Nous vivons dans la communauté fraternelle et nous devrons nous contentiser de cette communauté fraternelle que Dieu a mise en nous pour que nous puissions avancer. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. De nos jours, il y a beaucoup, même à 100%. Je dis bien à 100%, on peut trouver que 5% des églises qui aident leurs bien-aimés. Il n'y a que de l'arnaque en ce moment parlant dans ce monde. Il n'y a que de l'arnaque. On peut commencer à 1000 euros. 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Après un certain moment, s'il ne voit pas que le 1000 euros n'est pas tombé, il descend. 500 euros. 500 euros, 500 euros. Quand il voit, il n'y a plus de personnes qui donnent 500 euros, il descend. 250 euros. 250, 200. Quand jusqu'à point même de arnaquer 5 euros. Et les gens ont la motivation de donner. Les gens ont la motivation de donner. Mais à un certain moment, quand les mêmes gens de la maison du véritable, quand les mêmes gens de la maison de cette église, quand ils commencent à avoir des besoins, et quand ça demande, il n'y a pas de retour. Voilà pourquoi, même quand on bénissait le Christ, ce n'était pas le Christ qui tenait ses richesses. Il y avait un trésorier. Et le trésorier, c'est qui? C'était Judas Iscariote. C'était Judas Iscariote, bien-aimé. Parce que le Judas Iscariote, il était la première personne intelligente dans le groupe. Dans le groupe qui formait le Christ, il y avait deux intellectuels. Il y avait Judas Iscariote, qui était étudiant, qui avait la bourse, et il y avait Matthieu, qui était un collecteur des impôts. Matthieu travaillait aux impôts. Ils étaient deux. Mais le ministre des Finances, c'était Judas Iscariote. Donc au moment où les gens bénissaient le roi des gloires, au moment où les gens bénissaient l'Éternel des armées, au moment où les gens bénissaient le Christ ne touchait rien. Parce que pour lui, ce n'était rien ce qu'on lui donnait. Et c'était des choses qu'il partageait dans la communion fraternelle. C'était des choses qu'il distribuait de gauche à droite. C'était des choses qu'il donnait à ceux qui n'en avaient pas. Mais de nos jours, nous ne voyons pas cette vie de la communauté. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Les gens sont devenus fermes. Les gens sont devenus durs. Les gens sont devenus accros aux choses naturelles. Les gens sont devenus accros même aux richesses qui ne leur appartiennent pas. Parce que quoi? Ils veulent se faire voir que c'est eux qui sont très importants dans ce monde. Ils veulent se faire voir. C'est eux qui sont au top. Mais malheureusement, demain après-demain, tu partiras. Et quand tu vas partir, qu'est-ce que tu vas présenter à ton père? Qu'est-ce que tu vas présenter à ton père? Et c'est ça qui est en train de tuer la spiritualité d'aujourd'hui. C'est ça qui est en train de tuer la spiritualité d'aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans la communion fraternelle. Nous ne voulons pas donner. Et toi, quand tu es béni, tu ne veux pas aussi bénir l'autre. Quand l'autre est béni, et c'est à toi de te précipiter, l'autre qu'il puisse te bénir. Non, mais tu n'as jamais béni des gens. Mais pourquoi tu veux la bénédiction? Voilà pourquoi, bien-aimés, les apôtres n'avaient pas besoin des biens de ceux qui vendaient leurs biens. Les apôtres n'avaient pas besoin de tout ce don que les gens donnaient dans cette église. Les apôtres n'avaient pas besoin de toutes ces matières premières qu'ils ont menées à l'église. La seule chose que les apôtres avaient besoin, c'est de partager une vie quotidienne. C'est de partager une vie, oh my God, une vie en communion fraternelle. C'est ça. Et la Bible dit
C'est là où Dieu opérait les miracles. C'est là où Dieu opérait les prodiges. Il y avait des gens qui avaient reçu la guérison. Il y avait des gens qui avaient reçu des révélations venant de Dieu. Il y avait des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il y avait des gens qui marchaient selon la voie de Dieu. Il y avait la crainte de l'Éternel dans cet environnement. Et dans cette église, il y avait deux serviteurs de Dieu, Ananias et Saphir. Vous savez, Ananias et Saphir, tellement qu'ils avaient vu les miracles que Dieu opérait dans cette communion fraternelle, la Bible dit, ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient vu les gens qui partageaient leurs biens dans cet environnement. Ils avaient vu beaucoup de gens qui emmenaient à manger dans cet environnement. Et tout le monde profitait de manger ensemble dans la communion fraternelle. Un jour, ils ont décidé eux aussi de leur côté d'aller vendre leurs biens. Ils ont vendu leurs biens. C'était tellement bien passé. Mais en cours de route, l'esprit du diable leur a rattrapés. Et quand l'esprit du diable leur a rattrapés, la Bible dit, le diable les a convaincus d'enlever une part d'eux et d'aller montrer une part d'autre. Or, Ananias et Saphir avaient oublié que le Saint-Esprit de Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, toutes ces choses qu'ils faisaient, ils croyaient qu'ils étaient toutes seuls. Or, le Saint-Esprit était là. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Ananias rentre dans le temple et il donne les biens qu'il devrait offrir à Dieu. Le Saint-Esprit a parlé à travers le serviteur Pierre. Pierre a demandé, est-ce que Ananias, ce que tu as donné, c'est tellement vrai? Ananias dit oui, c'est ça que j'ai vendu les biens. Et c'est ça que je suis venu bénir l'Éternel. Or, le Saint-Esprit avait déjà localisé Ananias. Et l'homme de Dieu dit quoi? L'homme de Dieu dit, non, Ananias, ne mens pas le Saint-Esprit. Parce que là où tu es, l'ange de la mort est là. Et quand il a parlé de l'ange de la mort, la Bible dit, l'ange de la mort a frappé Ananias. Ananias est tombé. Et ceux qui étaient là, ils ont pris le corps de Ananias, ils ont emmené quelque part. C'était maintenant le tour de Saphir. Saphir, elle est venue aussi, la femme de Ananias. On lui pose la même question. Est-ce que le montant de ton mari, de ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai? Elle aussi de son côté, il confirme. L'homme de Dieu dit, tu vois ces gens qui sont derrière ton dos là, c'est eux qui ont mené le corps de ton mari. Avant même qu'il finisse de parler, l'ange de la mort a frappé Saphira et Saphira était tombée. Parce que cet environnement était un environnement de plus en plus dangereux. Des gens qui se manifestent dans la présence de Dieu. Quand on vit en communion fraternelle, quand on est, bien aimé, quand on est rassemblé dans un seul but, à être véritablement dans la présence de Dieu, l'environnement devient de plus en plus puissant. L'environnement devient de plus en plus dangereux. Tu peux faire quelque chose, mais Dieu te prend et il te livre en spectacle. Tu peux aller, oh my God, tu peux aller faire quelque chose qui n'est pas réellement la chose que Dieu veut dans toi. Dieu va te prendre et il va te livrer en spectacle. Et livrer en spectacle, c'est quoi? C'est dénoncer cette vie que tu mènes à travers de ceux qui sont avec toi. Et voilà pourquoi de nos jours, le Père dévoile des secrets des hommes de Dieu, des femmes infidèles, des hommes infidèles. Tu es marié, mais à l'extérieur, tu as un mari. Demain après demain, poum, la photo sort sur les réseaux sociaux. Et de ton côté, qu'est-ce que tu vas dire? Que non, c'est le montage et tout machin, mais au moment où tu vois réellement ta face et la face de celle que tu es en train de tromper ta femme de la maison. Faites attention, bien-amis. Faites attention parce que Dieu nous voit. Dieu veut que nous puissions réussir dans notre vie. Dieu veut que nous puissions avancer ensemble. Mais Dieu ne veut pas que les autres montrent, que les autres descendent. Non, vivons dans la communion fraternelle. Vivons tous dans la communion. Ça veut dire que quand Dieu observe notre vie, quand il donne les préceptes, nous tous, nous devons prendre ça au sérieux et nous devons monter ensemble. Je prends l'exemple. On va jeûner. Si tu es là,
et tu as entendu ce qui est sorti dans ma bouche. Toi aussi, tu dois jeûner. Mais tu ne dois pas laisser tes frères, tes sœurs de jeûner toute seule. Et toi, de ton côté, tu es en train de manger de la chikwanga, tu es en train de manger de la semoule, tu es en train de manger du riz, du ndolé, du pondou. Non. Regardez ce qui s'est passé dans le désert. Le même peuple qui pleurait en Égypte, c'est le même peuple aussi qui a pleuré au désert de penser tout ce qu'il mangeait en Égypte. Parce que quoi? Chaque jour que Dieu a fait, il mangeait que de la manne. Ah, quand on était en Égypte, on mangeait des ignames. Quand on était en Égypte, on mangeait du sakasaka. Quand on était en Égypte, on mangeait du pondou. Quand on était en Égypte, on mangeait ça. Et c'est ça que nous voyons même dans la vie des couples. Tu étais malmené, manipulé, tabassé par ton mari. Tu as prié afin que Dieu te sépare avec cette personne et que Dieu a réagi de te séparer avec cette même personne. Quand tu pars de ton côté et que ce mari-là parle aussi de l'autre, quand tu retrouves encore une personne et cette personne n'agit pas comme étant la manière que ton mari agissait, tu es la même personne qui pense encore à celui qui a voulu te tuer. Oh, quand je vivais pour moi avec Eric, même s'il me tapait, j'étais pour moi bien. Oh. Oh, quand j'étais avec lui, il achetait mes robes, il achetait mes sous-vêtements, il achetait ça, nanani, nanani, malgré qu'il me tapait. Mais quand tu dis que malgré qu'il me tapait, et il t'achetait toutes les robes que tu voulais, mais pourquoi tu avais déclenché l'alerte générale de l'Éternel afin que Dieu te sépare avec cette personne? Pourquoi? Donc, il fallait rester avec lui, que tu puisses périr avec lui. Mais si tu as la conscience que cette personne m'a voulu faire du mal, que cette personne me malmenait, que cette personne faisait des trucs, oh my God, qui n'étaient pas réels, et que Dieu puisse me séparer avec cette personne, quand tu vas partir, tu ne penserais plus à cette personne, de tel genre de choses qu'il t'a fait souffrir. Et le peuple qui était en Égypte, c'était la même dimension. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a éliminé. Dieu a éliminé tout ce peuple qui revenait en Égypte. La Bible dit, ceux qui ont rentré à Jéricho, ce n'étaient pas ceux qui étaient sortis en Égypte, mais ceux qui étaient nés dans le désert. Il n'y avait que Caleb, Josué et deux autres personnes qui avaient quitté l'Égypte, qui étaient rentrés dans cette ville. Mais tous ceux qui étaient sortis dans cette ville, la Bible dit, tout ce monde-là était mort au désert. Et ceux qui étaient nés au désert, dans la nouvelle alliance de Moïse avec Dieu, c'est eux qui avaient vu la terre promise. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne regrettons pas des choses qu'on a fait durant notre tracé de la vie, de cette vie qu'on a abandonnée, quand on s'est donné à Christ. Christ est le monument au bien-aimé. Christ est la vie. Christ est le changement. Christ est le démon spirituel qui nous donne de l'accès de vivre longtemps avec lui. Christ est le protecteur. C'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui protège tes enfants. C'est lui qui protège tous ceux qui sont aux alentours de ta vie. Voilà pourquoi, même si tu es souffrant, même si tu es attaqué, même si, bien-aimé dans le Seigneur, les gens parlent mal de toi, toi, tu devais tout simplement tenir l'arbre de vie. Tu dois tout simplement saisir l'arbre de vie. Et l'arbre de vie s'écrit, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, unissons-nous tous dans la même communion fraternelle. Unissons-nous tous dans les biens communs. Partageons des révélations chacun de nous. Partageons des mêmes paroles. Quand tu sais que ton frère a besoin du soutien, soutiens-lui, frère, parce que c'est le frère de la même maison. Bien-aimé, on ne t'a pas dit parce que tu n'es pas né dans une même mère et du même père avec cette personne, que ce n'est pas ton frère. Non. Le Christ ne nous a pas enseigné de cela. Le Christ ne nous a pas enseigné de cette révélation. Non. Il a bien dit, aimons-nous les uns et les autres comme je vous aime. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer celui qui n'est pas de ton pays comme toi-même. Tu dois aimer celui qui n'est pas de ton continent comme toi-même. Et c'est ça qui te donnerait du réconfort. C'est ça qui te donnerait une pensée meilleure pour avancer avec l'Éternel.
Merci Seigneur. On doit louer Dieu ensemble. On doit glorifier Dieu ensemble. On doit rester, nous tous, dans la même position. Quelle est notre base? La base que nous mettrons ensemble, c'est le royaume de Dieu. On doit avoir la même vision. Et c'est cette même vision qui va opérer des miracles dans ta vie. C'est cette même vision qui va te donner du réconfort dans ta vie. C'est cette même vision qui va changer des choses dans ta vie, qui va changer de motivation dans ta vie, qui va te donner la détermination dans ta vie, qui va te donner du réconfort dans ta vie, qui va te donner de la confiance dans ta vie, d'aller loin jusqu'au bout. Oh my God. Il faut que chacun de nous puisse en avoir l'entendement que les apôtres avaient. Dieu leur a dit, restez là et attendez le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, quand ils ont entendu la voix du Christ, bien-aimés, ils ont entendu la voix et ils ont pratiqué ce que le Christ leur avait communiqué. Le Christ leur avait dit, restez dans la chambre haute, parce que dans la chambre haute, c'est là où se passeraient des choses. Et nous, notre chambre haute, c'est la maison du véritable. Et nous, notre chambre haute, c'est ici. Parce que c'est ici où Dieu opérera des grandes choses dans ta vie. C'est ici où Dieu te donnera du réconfort. C'est ici où Dieu éliminera cette maladie incurable qui est en train d'envahir ta vie. C'est ici où tu trouverais le bon mariage. C'est ici où Dieu te donnera l'évolution de monter en avant. Dieu a dit restez ici. Ne bougez pas. Restez ici. Jusqu'à ce temps où le Saint-Esprit de Dieu va opérer dans vos vies. Tu dois être fidèle. Comme ce peuple était fidèle auprès des apôtres. Nous devons être fidèles. Nous devons partager notre vie ensemble. Nous devons rester en communion fraternelle. Nous devons prier un seul Dieu. Nous devons en avoir un seul but. Et notre but, c'est quoi? C'est hériter le royaume de Dieu. Oh frère, le royaume de Dieu, c'est la seule et l'unique dimension céleste qui te peut faire vivre. Tu peux chercher un enfant, Dieu te donnerait un enfant, mais en sachant que cet enfant que Dieu te donne, un jour, cet enfant-là retournerait dans la véritable dimension. Tu peux chercher un mariage, oui, Dieu va te donner le mariage, mais sache que à un certain moment, parmi vous deux, il y aura quelqu'un que Dieu va appeler. Tu peux chercher de l'argent, oui, tu auras de l'argent dans ta maison, mais sache que à un certain moment, cet argent-là, tu la laisserais ici sur la terre. Mais quand tu cherches le royaume de Dieu, quand tu es consacré tout le royaume, quand tu dis que moi, ma vie, c'est le royaume, frère, ce royaume-là te donnerait encore l'accès du sourire. C'est fort. Bien-aimé, qui a vu un milliardaire ici sur la terre? Qui est tombé et qui a emmené toutes ses richesses? Qui a vu un homme qui avait beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de fortunes, qui est mort et qui a emmené toutes les fortunes? Personne. Parce que tout ce qu'il a préparé est resté dans les mains des gens, dans les mains de ceux qui sont ici. Et voilà pourquoi même de nos jours, tu peux construire une belle maison, tu peux construire une maison en étage, mais sache que le jour où tu fermerais les yeux, il y aura des gens qui vont récupérer cette maison. Les gens qui n'ont pas souffert pour construire cette maison. Les hommes même qui n'avaient pas véritablement l'accès d'avoir même une belle maison que tu laisserais. Voilà pourquoi le Père nous dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparez des places. Mais quel genre de place que le Christ te prépare? Quel genre de place qu'il te prépare? C'est une place qui n'est pas, qui n'est pas réellement une place, mais un environnement où tu vivras. Où tu auras le sourire. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te glorifie pas de ce que tu as en ce moment.
Ne te glorifie pas parce que c'est toi qui as des moyens. Ne te glorifie pas parce que c'est toi qui as une belle voiture. Ne te glorifie pas parce que c'est toi qui as une belle voiture. Ne te glorifie pas parce que c'est toi qui as un bon salaire. Mais glorifie-toi tout simplement de chercher réellement la face de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu te donnerait du réconfort. Dieu te donnerait du réconfort. Pierre est mort sans avoir la richesse. Jacques est mort sans avoir la richesse. Jean est mort sans avoir la richesse. Mais la seule richesse qui avait ses apôtres, ce n'est que la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'encourage de chercher tout simplement une véritable richesse qui est née tout simplement de la parole. Car la parole te donnerait l'accès de rentrer dans le royaume des dieux. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Voilà pourquoi on doit vivre en communion fraternelle. On doit vivre, nous tous, en communion fraternelle. On doit en avoir les mêmes idées. On doit avoir les mêmes pensées. On doit en avoir la même détermination. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des révélations, la seule chose que nous pouvons mettre en place, c'est de mettre cette révélation en valeur. Tu dois te poser des questions, frère. Tu dois te poser des questions, ma soeur. Quand tu es toute seule à la maison, tu dois te poser des questions. Quand un mort, quand je suis mort, après la mort, quel genre de choses qui m'arriveraient? Ne sois pas ignorant de nos frères et sœurs qui disent à leur sujet qu'on ne vit qu'une seule fois. Ne sois pas ignorant. Parce que tous ceux qui disent qu'on ne vit une seule fois, ils vivront aussi une seule fois. Et la seule fois qu'ils vont vivre, c'est d'aller dans la géhenne, au feu ardent. Et c'est ça qui serait leur récompense. Mais toi qui as goûté la vraie nourriture spirituelle, toi qui as goûté la parole divine, toi qui connais que mon Père est dans le lieu secret et son Fils est en train de faire la préparation de commande, de préparer ma place, c'est toi qui en avoir la motivation d'être uni avec tes frères et de chercher. La vie éternelle. Là, les disciples, ils n'étaient pas éparpillés. Là, les disciples, ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient accompagnés avec les frères et sœurs. Et la Bible nous dit, il y avait la joie dans cet environnement. Il y avait le partage en commun dans cet environnement. Il y avait une prière de puissance et dans cet enseignement. Et la Bible dit, Dieu opérait des miracles, Dieu opérait beaucoup de choses. Dieu faisait des choses extraordinaires. Et de plus en plus, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple de Dieu avançait dans cet environnement, d'être en communion fraternelle avec les apôtres. Et c'est ça qui nous manque. C'est pourquoi nous ne voyons pas des miracles. C'est pourquoi nous n'expérimentons pas ce que les apôtres avaient expérimenté à cette époque. C'est ça qui nous manque. Trop de l'orgueil, trop de l'arrogance. Aujourd'hui, tu vas à l'église, tu pries Seigneur, Seigneur, tu te lamentes, tu cries Yahweh, oh Alléluia. Mais demain, quand tu vas aller à la fête, c'est toi qui commences à extravagant. Oh my God. Demain, c'est toi qui vas à la fête. De montrer aux gens que c'est toi qui es la plus belle. C'est toi qui sais habillé correctement. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est toi qui dépasses tous ceux qui sont à la fête. Mais en oubliant que quand tu es dans cette dimension, tu deviens une personne orgueilleuse. L'orgueil envahit ta vie sans le savoir. L'arrogance envahit ta vie sans le savoir. L'extravagance envahit la vie sans le savoir. Et c'est très dangereux. C'est très très dangereux, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, sortons de la servitude du diable. On doit se donner totalement. On doit se donner totalement et on doit être unis d'un seul but, c'est de chercher le royaume de Dieu.
c'est de chercher le royaume de Dieu. On est unis ensemble dans les mêmes prières. On est unis ensemble dans une même délivrance. On est unis ensemble dans la même détermination. On est unis ensemble de notre avenir. On est unis ensemble de la vie que nous menons auprès de Dieu. Et c'est ça qui ferait de nous des fils et des filles qui auront l'accès de demeurer dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit penser à l'autre. Tu as un temps, tu peux faire coucou à maman Julie Victoire Bikuta. Tu as un temps, tu peux faire coucou à son mari, tonton Roger Luamba. Tu as un temps, tu peux faire coucou à ma sœur Garcia Buisso. Bonjour ma sœur Garcia, comment tu vas? Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça fait du bien. Et ça donne le courage à une personne qui entend la voix de celui qui prie ensemble avec lui. C'est ça. C'est véritablement ça. Faire un coucou à une personne ne demande pas de crédit. Faire un coucou à une personne ne demande pas à signer un chèque. Un tel a perdu un frère. On se réunit. Que ce soit même 5 euros que nous donnons à cette personne, ça va lui redonner encore du réconfort. Cette personne, ça va encore lui donner la motivation de chercher Dieu avec cette communauté. Ah, un tel, oh, c'est la sœur, non. 10 euros, 10 euros. Pas, la sœur, on a que 8 là. Mais cette sœur-là, elle sera étonnée. Elle va dire, les mêmes personnes que nous prions, que nous mangeons la même nourriture, c'est eux qui ont réagi comme ça. Oh, mais cette sœur serait encore plus que motivée parce qu'il sait, là-bas, j'ai du réconfort. Là-bas, même cette parole de vie qui me donne une véritable vie actuellement. Quand j'ai un problème, ils vont m'aider. Et quand ils ont des problèmes, je vais aussi les aider. C'est ça, la vie de la communauté. La vie de la communauté n'est pas cette vie d'aller parler les gens de gauche à droite, d'aller critiquer les gens de gauche à droite, d'aller parler aux gens que cette personne fait là une prédication qui n'est pas bonne. Cette personne, non. De mettre les gens en division, non. Ça, c'est pas la vie de la communauté. Une vie de la communauté est une vie ouverte, où l'amour assiège au milieu de vous. Et une véritable amour, bien sûr. Ce n'est pas un amour de l'hypocrisie. Le partage, très important. Le partage, c'est très important. Cette veuve dame-là, elle avait que 2 pièces de monnaie qui restaient dans sa vie. Les gens avaient mis de l'argent dans le troc. Les gens avaient mis de l'argent dans le troc. Mais cette vieille dame, cette veuve de la femme, elle avait mis que 2 pièces. Mais les gens n'avaient pas vu les 2 pièces que cette femme avait mis. Et à la fin de compte, le Christ pose la question à ses disciples. Vous avez observé les gens qui ont mis, les gens qui ont donné. Qui a donné plus que ce qui est en lui? Les gens se lamentaient, se disaient, il y avait des gens qui ont donné beaucoup d'argent. Il y avait ceux qui avaient porté des basins riches, qui avaient donné beaucoup d'argent. Mais le Christ a dit non. Il y avait une veuve femme qui a donné 2 pièces de monnaie, qui lui restait de sa vie. Et quand Dieu dit cela, quand dit Dieu qu'il y avait une dame qui a donné 2 pièces, qui n'avait plus rien, qui avait donné 2 pièces, cela veut dire que quand cette dame-là était sortie, elle n'était que bénie. Parce que la Bible ne nous parle pas de cette dame là où elle était partie. Sinon que je crois, on devrait même parler de cette bénédiction qu'elle avait reçue en faisant ce bon geste. Elle avait donné tout ce qu'il avait dans ses poches. Et moi, je me souviens, bien aimé dans le Seigneur, c'était en 2000. Je n'avais rien reçu de la part de ma mère.
Et c'était les fêtes, les grandes fêtes. Un jour, un 31 décembre, on était assis avec mes amis. Les autres avaient déjà des moyens dans leur poche pour aller vivre, pour aller faire la vie. Mais moi, j'avais rien. Mais regardez comment Dieu se manifeste. Oh my God. J'étais assis. Et tout d'un coup, mon frère, à chaque instant, je prie pour lui afin que sa vie soit une vie vraiment meilleure. Sa vie soit une vie meilleure. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse ses enfants. Mon frère qui s'appelle par Adnel Mampolo Manganga. Il arrive comme ça. Les autres étaient partis et moi j'étais resté toute seule dans mon banc. Il demande, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah, si tu me vois dans cet état-là, ça veut dire que je n'ai rien. Ah, tu n'as rien, bon, c'est pas grave. Tu as mangé, oh, je n'ai pas mangé. Il a acheté d'abord la nourriture. On a mangé ensemble. Vous savez, il lui reste combien dans sa poche? 500. 500 dans sa poche. Regardez le geste qu'il va faire, qui va déclencher des choses à venir dans sa vie. Il prend les 500 francs là, il me remet ça. Il dit, frère, va prendre ta bière. Et quand il m'a donné ça, il a pris le chemin, il est allé dormir. Et c'était la personne même où les gens ne croyaient pas qu'il devrait voyager et d'arriver dans ce pays de France. C'était la personne que les gens disaient, c'est un brigand, c'est une personne qui fait du n'importe quoi. Mais Dieu l'avait béni. Le mois précédent qui venait, moi j'ai voyagé. Dans pas longtemps, cette personne-là aussi, il est rentré. Et les gens étaient KO dans le quartier. Voilà pourquoi, à un certain moment, Dieu nous bénit. Donc la manière et la façon que nous nous positionnons de donner aux autres personnes. Tu te sacrifies pour ton frère qui n'a rien dans sa poche. Tu donnes les 500 francs qui te restaient dans ta poche. Et toi, de ton côté, tu rentres chez toi et tu vas dormir. Oh, mais il faut en avoir le cœur de compassion. Il faut en avoir réellement l'Esprit de Dieu qui va te parler. En plus, un 31 décembre. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où je vous parle, cette personne, il est tellement béni à la ville de Clermont-Ferrand. Je dis, waouh! Mais cette personne avait compris quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Il ne faut pas hésiter d'aider les gens. Il ne faut pas, même si les gens vont parler mal de ton nom, même si les gens vont parler mal de ta vie, toi, donne seulement parce que le donner là va produire des miracles. Bien aimé, la femme, la prostituée, que les gens indexaient les mains, que les gens indexaient le doigt, la prostituée, Marie de Magdala, avait pris un parfum de Albac qui coûtait plus cher à cette époque pour aller embaumer le corps du Christ. Et les gens qui étaient aux alentours de la vie du Christ, les gens boudaient. Oh, pourquoi elle a fait ça? Il fallait prendre ce parfum et vendre ça pour partager l'argent à ceux qui étaient pauvres. Parce que ce parfum d'Albac était tellement cher et les gens n'arrivaient pas à acheter ce parfum. Elle avait acheté ce parfum parce qu'elle vendait son corps. Elle faisait la prostitution. Mais elle s'est dit, je fais la prostitution. Je ne gagne rien du tout de la vie. Je fais la prostitution. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais j'ai entendu que le maître est dans cette maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller rencontrer le maître. Mais pour aller rencontrer le maître, je dois emmener quelque chose qui coûte cher. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, quand tu vas aller rencontrer le maître, quelle chose que tu mets devant ton maître afin que le maître voie le geste que tu fais pour que la bénédiction rentre dans ta maison? Quelle chose? Quelle chose? Quelle chose que tu offres à ton maître? Quel est le sacrifice vivant que tu as donné à ton Dieu? Celui qui renouvelle le souffle de vie de chaque matin dans ta vie. Celui qui te donne du réconfort. Celui qui est, oh my God, celui qui élimine tous les sorciers de ta famille qui ne te touchent pas. Qu'est-ce que tu donnes?
La main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Toi, tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner. Et à la fin de compte, tu cherches qu'on te donne. Non. Tu veux vivre dans l'ingratitude. Mais cette ingratitude-là va te faire périr. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, on doit vivre dans la communauté. On doit vivre dans le partage. On doit se connaître, chacun de nous. On doit se connaître, chacun de nous. La seule chose que j'aime dans ma vie, c'est de vous connaître. La seule chose que j'aime dans ma vie, c'est vous connaître parce qu'on a la même vie. Avec vous, on a des limites. On ne peut pas dépasser les limites. Avec vous, on va parler du Seigneur. On va parler des choses qui nous feront du bien. On ne parlerait pas des gens. On ne ferait pas le songi, non. J'ai un problème, je dois appeler ma sœur Florentine et la sœur Florentine va me contentiser. J'ai un problème, je dois appeler la sœur Gaëlle et la sœur Gaëlle va me contentiser. C'est ça. Et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de séparation. Oh, il n'y aura pas de séparation. Parce que là où on parle le nom de Dieu, il n'y a pas de séparation. Ceux qui sont unis au nom de Dieu, Dieu est là. Et quand Dieu est là, il nous donne encore le renouvellement de l'intelligence. Il nous donne du réconfort. Il nous donne la facilité d'être soumis à sa parole. Regardez nos frères et sœurs. 24 heures sur 24, vous êtes là à critiquer les gens. 24 heures à 24, vous êtes là à indexer les gens. 24 heures sur 24, tu es là à parler mal de ton fils. Tu es là à parler mal de ton mari. Tu es là à parler mal de ta femme. Quoi? Parce qu'elle n'a pas fait ça. Parce qu'elle n'a pas fait ça. Tu n'as même pas le temps de prier pour ton homme afin que ton homme, oh my God, change. Tu n'es pas là, oh my God, de faire une grande prière afin que ta femme change. Mais tu es là tout simplement à critiquer. Mais comment Dieu va te visiter? Comment? Comment Dieu va exaucer ta prière? Comment? Comment Dieu va te montrer le chemin? Comment? Tu es dans la distraction. Comment Dieu va faire? Comment? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, unissons-nous dans un seul but. Unissons-nous dans un seul but, c'est de chercher le royaume de Dieu. Ici, dans la maison du véritable, nous cherchons uniquement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses là, c'est lui-même le Père qui va nous donner ça. Selon ta demande, selon ta pensée, selon ton secret. Ton secret n'est pas mon secret. Ta demande n'est pas ma demande. Ta façon de vivre n'est pas ma façon de vivre. Mais nous sommes tout simplement unis par un seul but. C'est de rentrer dans le royaume. Et Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 21, au verset 27, rien d'impur, ni les gens qui pratiquent aux choses abominables, et de ceux qui sont dans le mensonge, qui rentreraient dans cette ville. Seulement de ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie du Seigneur. C'est eux qui vont hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, on doit carrément vivre dans la communauté, en communion fraternelle, de chercher la face de Dieu ensemble, d'être dans la vie de partage ensemble et d'aller dans une autre dimension pour que ce jour-là soit une journée meilleure en toi. Je m'arrête là pour ce soir et que Dieu vous bénisse. On va prier. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci pour ton prêt. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour tes bienfaits.
Je te remercie parce que tu étais au rendez-vous. Tu nous as protégés, tu nous as parlé. Tu nous as ouvert l'esprit de comprendre les choses célestes. Tu nous as parlé de partage. Tu nous as parlé de vivre dans la communion fraternelle. Et c'est ça réellement que chacun d'entre nous doit mettre en place. La seule chose, Père, que je demande à toi, que tu puisses que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, on s'arrête là. Donc, rendez-vous demain. Ce soir, je vais mettre le calendrier de la semaine prochaine. Et vous serez toujours contents pour tous les hommes de Dieu qui passent, pour tous les servants de Dieu qui passent. On serait bénis. Il y aura toujours la communion fraternelle qui va passer. Et Dieu va encore se manifester puissamment. Merci à Maman Victoire. Merci à toi, Cassie. Merci à Maman Gaëlle. Merci à Maman Kelly. Merci à toi, ma sœur, Reine Cueto. À toi, Papa Roger Luemba. Merci à la sœur Chance. Que Dieu vous bénisse. Maman Garcia. Maman Florentine. Continue toujours à demeurer dans la présence de Dieu. Et Dieu ferait des grandes choses dans vos vies. Papa Évariste, Bridge, que Dieu te bénisse. Restons toujours dans la communion fraternelle. Parce que ce Dieu véritable que nous prions, c'est un Dieu saint. Il est 3 fois saint. Et il est plus que 3 fois saint. Bonne soirée à tous. Et bon boulot pour ceux qui vont travailler demain. Ciao.